jeunes burkinabés plus que jamais mobilisés contre le sida, la tuberculose et le paludisme, des maux qui selon eux freinent le développement du Burkina. Pour se faire aux côtés de leur père, ils se lancent dans une caravane partie de Kaya dans le San Matenga. Pendant ce temps, à Ouagadougou, d'autres jeunes se penchent sur la responsabilité sociale des entreprises dans les industries extractives. Avec l'appui d'ONG, ils organisent un forum pour faire comprendre aux organisations de la société civile les enjeux et les défis qui émanent de ces sociétés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Dès le début de ce journal, nous prenons la direction de Bobo Dioulasso où sont réunis les procureurs généraux près des cours d'appel de Ouagadougou et de Bobo avec pour objectif de faire l'état des lieux des tribunaux départementaux et ceux d'arrondissement, l'ouverture des travaux auxquels sont également associés les membres des tribunaux concernés avec Ahadi Sandamba. Dans un contexte de construction d'une démocratie capable de booster le développement équitable du pays, la promotion d'une justice crédible et accessible à tous s'avère nécessaire. C'est dans cette vision que s'inscrit le présent atelier. Un atelier au cours duquel les participants devraient se pencher sur la dynamisation des juridictions de proximité que sont les tribunaux départementaux et ceux d'arrondissement. Objectif, diagnostiquer de près les maux qui minent ces juridictions pour plus de performance dans l'accomplissement de leurs missions quotidiennes. Au regard de leurs compétences d'attribution, ce sont des juridictions qui s'occupent des affaires qui sont courantes au niveau de ces espaces, qui sont des espaces de base de nos collectivités. Donc nous pensons qu'il est bon que le ministère de la Justice s'implique pour voir dynamiser ces structures afin qu'elles puissent contribuer véritablement à la paix sociale, au développement de notre société. Nous attendons des recommandations qui vont nous exposer les raisons fondamentales qui font que ces structures n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle et voir à ce niveau comment nous allons faire pour surmonter ces difficultés. Cet atelier de réflexion se tient à un moment où notre pays connaît de plus en plus de conflits fonciers, éleveurs-agriculteurs et ceux d'ordre économique, surtout dans ces zones rurales. C'est donc avec impatience que le ministère de la Justice attend des recommandations claires pour une justice de proximité plus visible et surtout répondant aux attentes réelles des populations. Restons dans la ville de Sia où il a été donné le top départ pour une campagne de communication sur la Caisse nationale de sécurité sociale. La CNSS veut ainsi se faire mieux connaître de ses assurés et futurs assurés sociaux, d'où la tenue d'une série d'activités ciblées. Le point avec Karim Sissé. Établissement public de prévoyance sociale créé depuis 1955, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS demeure peu ou pas du tout connue de nombreux partenaires sociaux. De l'avis des premiers responsables de la CNSS, la plupart des assurés ignorent leurs droits et obligations à l'égard de la Caisse. Pour combler ce déficit d'information, une campagne de sensibilisation sur la CNSS a été entreprise. Pour les travailleurs du secteur privé, ils bénéficient de la sécurité sociale offerte par la Caisse nationale de sécurité sociale. Malheureusement, dans la pratique, les cotisations sociales ne rentrent pas régulièrement. Beaucoup d'employeurs ne versent pas, ne prélèvent pas non plus les cotisations sociales au profit de la Caisse. De telle sorte que beaucoup de travailleurs se trouvent privés de cette protection sociale qui est tout de même garantie par la Constitution. Au cours de ce cadre d'échange, il sera question de faire une présentation de la CNSS, son statut juridique, les types de prestations servies, les bénéficiaires et les conditions d'octroi. Il y a des prestations au niveau de la famille, c'est ce qu'on va appeler allocation familiale et autres. Ensuite, il y a les prestations lorsque le travailleur est victime d'un accident de travail. Ensuite, il y a les prestations lorsque vous avez terminé votre activité salariée, c'est-à-dire lorsque vous atteignez la limite d'âge. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ignorent quelles sont ces conditions. Après Bobo Dioulasso, les premiers responsables de la CNSS déposeront leurs valises à Ouéguia dans le but de porter l'information sur leur structure aux assurés sociaux de cette ville.
de la responsabilité des entreprises dans les industries extractives. Il en est question dans ce journal. Cette fois, c'est l'ONG Diaconia et le réseau Afrique Jeunesse qui, ensemble, lancent un forum sur cette responsabilité sociale. L'enjeu est de faire adhérer les organisations de la société civile au programme. Oswald Gaëtan Segueda et Nyarkiteda. Au forum de Ouagadougou, l'ONG Diaconia, le réseau Afrique Jeunesse et leurs partenaires de la société civile ont souhaité une meilleure gestion des ressources minières au Burkina Faso. Pour cela, ils recommandent le renforcement de l'interface entre la société civile, l'État et les sociétés minières. La responsabilité sociale, c'est un engagement volontaire d'une entreprise de tenir compte d'un certain nombre d'aspects sociaux sur lesquels il va intervenir, qui ne lui sont pas imposés, mais qu'il fait parce qu'il pense qu'il faut un équilibre par rapport à son passage. L'or est passé devant le coton et aujourd'hui, on ne peut jurer et compter pendant au moins des 10 années à venir que sur l'or. Nous sommes tributaires donc de la vie de l'or, de son cours mondial, y compris et tout ce qui peut arriver. Et pour cela, nous demandons une certaine attention particulière pour que la gouvernance soit faite selon les règles de l'art. Nous prenons acte des recommandations qui ont été faites et les sociétés minières se sont déjà engagées à assumer leurs responsabilités sociétales au niveau des sites riverains. Parce que si vous travaillez dans un environnement hostile, vous ne pouvez pas évoluer. L'extraction des mines crée certes de l'emploi, mais cause d'énormes dégâts sur l'environnement. Il faut donc continuer la réflexion. Nous allons approfondir ces questions par groupe thématique. Toutes les recommandations qui ont été faites peuvent faire l'objet de points d'intérêt différents pour approfondir la réflexion et proposer quelque chose de plus profond aux autorités. À l'issue de ce forum, il est demandé à la société civile de veiller sur l'application des textes. Les industries extractives doivent développer des projets durables pour les populations. L'État, quant à lui, doit améliorer la gouvernance locale. Les jeunes de la province du San-Matenga, eux, ont adhéré à la cause de l'association Jeunesse Action pour le bien-être. Ils ont participé à la marche régionale pour dénoncer les maux qui freinent le développement national sur le plan médical. Le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. À Kaya, l'association se dit proche de son but en 5 années d'activité. Jacques Lamissa Tarpaga nous explique pourquoi. La tuberculose, le VIH-Sida, le paludisme, ces jeunes, femmes et personnes handicapées ont marché à Kaya pour lutter contre ces maux. Ils ont arpenté les rues de la ville avec des messages pour amener la population à plus de conscience. Il y a un slogan de la jeunesse qui dit Nothing for us without us. Ce qui veut dire que quel que soit ce que vous avez pour la jeunesse, il faut d'abord réunir la jeunesse elle-même avant de lui donner ce que vous avez à donner. Ce qui veut dire que en termes de jeunesse, il faut que vous mobilisez d'abord les gens et alors essayez d'apporter des messages de sensibilisation, de conscientisation pour une prise de conscience et pour la responsabilisation en matière de santé de la jeunesse. Au bout du trajet, une cérémonie a marqué l'instant de solidarité avec les personnes en difficulté. Plusieurs associations d'entraide ont reçu des vivres. Sentir que cette jeunesse, effectivement, en est consciente. Non seulement en est consciente, mais se décide à dire oui, je vais mobiliser tout ce que j'ai comme ressources, comme force vive, pour qu'ensemble nous en prenions conscience et que nous disions non, nous n'en voulons plus. Je pense que c'est admirable et moi, évidemment, en tant qu'élu, n'est-ce pas? Je pense que ma place est à leur côté et c'est pourquoi je me suis senti dans le devoir de venir à cette marche et de les soutenir. La jeunesse Nord a voulu également être reconnaissant vis-à-vis de certains aînés. L'association Jeunesse Action pour le bien-être qui a initié la marche pour la 5e fois en 5 ans a remis des attestations de reconnaissance aux personnes qui œuvrent à leur côté. Ils sont aussi engagés pour bouter ces maux hors du Burkina. Les clubs Rotary de la ville de Ouagadougou font peau neuve pour mieux se positionner dans cette logique. Les nouvelles équipes dirigeantes des Rotary Club Ouagadougou, Arc-en-Ciel, Millennium et Élite nous sont présentées dans ce reportage signé Amadou Marcelto et Sylvestre Da. La roue du Rotary a tourné ce samedi 13 juillet. À l'entame de cette année rotarienne, de nouvelles équipes s'installent à la tête des clubs Rotary Ouagadougou Doyen, Arc-en-Ciel, Millennium et Élite.
Ce sont respectivement Bakary Koné, Sylvain Bonkongu, Mohamed Bila et Fatou Ouattara qui vont assurer la charge de ces clubs. Nous ferons en sorte que les Rotariens puissent contribuer pour que la Fondation puisse donner plus de moyens pour mener les différentes activités. Et nous ferons en sorte également pour que, au niveau que nous puissions contribuer à la lutte contre le polio. Comme vous le savez, l'éradication de la poliomyélite est une des priorités du Rotary. Alors en tant que jeune club, nous travaillerons cette année à renforcer davantage les liens entre les clubs, ce qui est essentiel pour pouvoir mener des actions ensemble. Donc notre priorité se portera aussi sur l'effectif parce que nous avons besoin d'atteindre un nombre, on s'est fixé un objectif parce qu'on a commencé l'année dernière mais il y a des amis qui nous ont quittés en cours de mandat et il est important qu'on copte d'autres nouveaux membres. La ville de Ouagadougou abrite au total 6 clubs Rotary. À l'occasion de cette cérémonie de passation des charges, ils se sont engagés à faire du thème de l'année « Agir avec le Rotary, changer des vies » une réalité. Les Rotariens et Rotariennes entendent aussi soutenir les projets associatifs, les personnes démunies et la promotion de la paix au Burkina Faso. En ce mois de Ramadan, les fidèles musulmans de la commune de Koubranga sont fiers et bien contents du lieu de culte dont ils disposent désormais. Le promoteur, un natif de la localité, aux côtés de chefs religieux de la province du Yatenga, a procédé à la remise officielle de la mosquée aux habitants de Koubranga. Le commentaire est de Adama Koulibaly. La population de Koubranga ne va sans doute plus parcourir de longues distances pour la prière du vendredi. Ce village du département de Séguénéga dans la province du Yatenga vient de bénéficier d'une mosquée destinée à cet effet. L'édifice a été réalisé grâce à la générosité des natifs de la localité qui a ainsi répondu à l'appel des fidèles musulmans de Koubranga. J'ai répondu à l'appel de mes parents du village et ceux du Burkina Faso. L'ensemble de la population de tout le département de Séguénéga. Le message que je dois adresser aux parents, c'est l'union, l'entente. Je leur demande de s'attendre. Et quels que soient les querelles qui vont s'exiger, ils peuvent s'asseoir et puis régler ça entre eux. Le cheikh de Ramatoulaye et son homologue de la Côte d'Ivoire ont loué le geste de donateur et exhorté les fidèles musulmans à fréquenter cette mosquée. Nous remercions Ibrahim Salogo pour le don de cette mosquée. Nous invitons les habitants du village à bien fréquenter ce lieu de culte pour affermir leur foi. Que la paix règne dans le monde entier. Outre la mosquée, le donateur nourrit d'autres ambitions telles que la réalisation d'un forage et bien d'autres infrastructures sociales au profit des populations de Koubranga. Et dans l'actualité hors de chez nous, en Inde, une vingtaine d'enfants ont trouvé la mort après un repas avarié à la cantine de leur école. Une trentaine est présentement hospitalisée et les victimes ont un peu plus de 10 ans. Une enquête a d'ores et déjà été. Un an et demi après son naufrage, la Costa Concordia est aujourd'hui au centre de l'actualité en Italie. Le procès du capitaine du bateau Francesco Schettino a repris et il est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation, dont l'abandon de son navire au moment du naufrage qui a causé la mort de 32 personnes. Un an et demi après son naufrage, le Costa Concordia gît toujours près du port de l'île du Giglio. Le procès du capitaine du navire a repris ce matin, un peu plus d'une semaine après son report en raison de la grève des avocats italiens. Francesco Schettino est seul en première ligne, poursuivi pour homicide multiple par imprudence, abandon de navire et dommages causés à l'environnement. Le naufrage du bateau de croisière le 13 janvier 2012 avait entraîné la mort de 32 personnes. Ils étaient plus de 4200 à bord du paquebot lorsqu'il s'est échoué au large de la Toscane. Le capitaine avait alors fui le navire, un départ accidentel selon Francesco Schettino. Le navire de 290 mètres de long et de près de 115 000 tonnes pourrait être renfloué au mois de septembre. L'opération est compliquée et a déjà été reportée à plusieurs reprises.
Les risques pour l'environnement sont réels. Le bateau pourrait se briser et déverser dans cette réserve naturelle des tonnes d'eau polluée, des produits d'entretien ou d'autres substances toxiques. Et puis, cette brève sportive, avant de se quitter, Ouagadougou abrite à partir d'aujourd'hui les éliminatoires du championnat du monde de volleyball Zone Afrique du groupe D. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso s'affronteront en hommes et en dames pour désigner les qualifiés pour le prochain tour. Et à ce jour à 18h30, le Burkina Faso sera face au Ghana. Les matchs se déroulent au Palais des Sports de Ouagadougou. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.